Hello, salut. Écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien et on va se retrouver avec une vidéo genre des fondamentaux de YouTube, une très vieille vidéo genre qui se faisait à l'époque quand j'ai commencé YouTube, donc il y a genre 4 ans maintenant. C'est une vidéo bien faite sur moi, c'est une vidéo que j'ai déjà fait mais je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai dit à l'intérieur, je n'ai même pas regardé cette vidéo avant de préparer celle-là. Après si c'est un genre de vidéo que vous aimez pas trop, j'ai fait 3 dernières vidéos humoristiques, donc il y a ce que pensent les chats, il y a le mensonge et il y a une vidéo dans laquelle je reproduis des youtubeurs en emoji. Donc c'est parti, on commence avec le fait numéro 1 qui est le fait le plus basique. Je m'appelle Charlène, souvent les gens m'appellent Chat, j'ai 26 ans et je suis normande. Bon, pour le fait numéro 2, si vous me connaissez depuis longtemps, vous risquez de l'avoir entendu 1 milliard de fois. Mais en fait, j'adore les chats. Quand je vois un chat, que ce soit dans la rue, chez quelqu'un, n'importe où, je suis obligée de lui sauter dessus. Genre, j'ai 2 chats, Léo et Mowgli. Je suis tout le temps en train de les embrasser, de les poupouner, de les toucher. Enfin, j'ai toujours besoin d'être près d'eux et de les emmerder en fait. Et ça, du coup, c'est Léo, le premier chat que j'ai eu. Sur les 2, mon poupou d'amour, que j'aime à la folie. Et voici le petit Mowgli que vous connaissez aussi sûrement, que j'ai eu du coup après Léo. Bisous. Bon c'est bon, la parenthèse chat elle est terminée et je continue avec le 3e fait qui est que j'ai travaillé à Disneyland Paris pendant un bon petit moment. C'est une expérience que j'ai adorée, genre je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entendent des trucs et tout sur le fait de travailler à Disney, mais moi personnellement j'ai passé beaucoup de bons moments là-bas et pour moi ça a été une bonne expérience quoi, j'en retiens que du bon. Fait numéro 4, j'ai toujours eu la fibre artistique, j'ai toujours dessiné, écrit, chanté, enfin j'ai toujours eu ce petit truc là en moi quand j'étais petite, adolescente et même aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé des castings de chant, genre Nouvelle Star X Factor, tout ça. J'ai fait ça, j'écrivais aussi des pièces de théâtre que je lisais en fait à mes classes quand j'étais aussi petite, genre voilà, vous le savez maintenant. D'ailleurs, en termes d'écriture, bah j'écris toujours et j'ai toujours des histoires qui sont en cours, que j'écris là en ce moment. Et en fait, selon mes moods du moment, bah je me replonge dans telle ou telle histoire. Voilà. Fait numéro 5, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit en soirée ou n'importe où, je ne dis jamais que je suis youtubeuse. C'est quelque chose que je ne dis pas en fait aux gens que je rencontre. Généralement, quand on me demande ce que je fais, je dis que je travaille dans la communication, je reste ultra vague. Tout simplement parce que j'ai pas envie que le point de vue des gens change sur moi à partir du moment où je dis ce que je fais et que les gens s'intéressent à ce que je fais plutôt que de s'intéresser à ma personne. Je sais pas si c'est clair ou pas pour vous, mais en fait vu que c'est un nouveau métier et que c'est un métier aussi qui suscite beaucoup de questionnements, j'ai pas envie que tout tourne autour de ce que je fais et j'ai envie que les gens m'apprécient pour la personne que je suis, pour Charlène, et ne voient pas que Shake Up en fait. Fait numéro 6, je fais des rêves ultra détaillés, ultra longs et ultra réalistes, et quand on me réveille alors que je suis en plein dans un rêve, mais je deviens folle, c'est comme si on m'avait genre coupé dans une série ou dans un bon film. C'est souvent des rêves d'aventure où il faut s'échapper, il faut sauver quelqu'un et il faut escalader des arbres et des machins et des échelles et je cours partout, il y a toujours des méchants et tout, mais j'adore ça. Fait numéro 7, je suis ultra bordélique, mais c'est horrible parce que quand je commence à ranger, je me dis bon c'est bon là, tout est rangé, tout restera rangé. Bah le lendemain, je me réveille et c'est re le bordel. Mais en fait, je le fais vraiment contre ma volonté. Genre je vais avoir besoin de m'habiller, bah je vais sortir des trucs et je vais pas penser à ranger, et même si je sais qu'il faut le faire, bah je le fais pas sur le moment et souvent bah c'est Bagdad dans ma chambre et je suis obligée de ranger mon appart genre je sais pas combien de fois par semaine mais tout le temps parce que sinon je vis mais dans un dépotoir quoi, genre je peux avoir des trucs de partout. Fait numéro 8, et c'est quelque chose qui a dû genre me suivre durant toute ma vie, c'est que j'ai très peu de confiance en moi, genre j'ai toujours cette peur de déranger, j'ai toujours aussi cette manie de me remettre en question, de penser toujours à mince, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal là, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que si, est-ce que ça, et je suis toujours genre la première surprise quand je vois que des gens genre s'intéressent vraiment à moi et viennent me parler plutôt que d'aller parler à un tel, ou même que ce soit sur YouTube, sur Instagram, tout ça, voir des messages genre ultra positifs sur ma personne. Genre au début c'était, j'avais vraiment du mal à y croire. J'ai souvent cette tendance à me sentir en dessous des autres et ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'accepte aussi en fait. Fait numéro 9, comme toute personne qui adore s'évader, bah je suis ultra fan de séries, je suis ultra fan de ce genre de choses que vous pouvez suivre en fait au fil du temps, au fil des années, au fil de la vie. Et encore plus fan de Marvel, genre tout ce qui a une suite et tout ce qui fait partie d'une grande histoire, genre je trouve ça génial, ça permet vraiment de s'évader et se sentir en
fait appartenir à un nouveau monde. Je sais pas, j'adore ça. Fait numéro 10, je rêverais de faire du doublage, donner vie à un personnage, que ce soit interpréter un rôle au cinéma ou faire du doublage. J'ai cette envie depuis toute petite, mais on est très nombreux à avoir cette envie-là. Encore plus genre dans une série, un truc que tu retrouves au fil du temps, un personnage que tu vois évoluer et tout, ça doit être incroyable. Je ne fais pas trop d'idées, je sais que c'est un truc qui est assez genre, je le classe sur la liste des choses impossibles à faire, mais si un jour j'en ai l'opportunité, bah je me faufilerai et je ferai tout pour y arriver. En attendant, bah je fais du doublage avec mes chats sur ma chaîne YouTube et j'interprète des petits rôles un peu merdiques pendant mes vidéos humoristiques. Voilà. Fait numéro 11, je suis issue d'une famille assez modeste, d'un papa facteur et d'une maman qui a commencé à la chaîne, genre à travailler dans une usine à la chaîne et qui au fil du temps a évolué, donc qui est devenue hôtesse d'accueil et qui a repris ses études pour devenir comptable aujourd'hui. Une maman très genre persévérante qui a toujours tout fait pour évoluer et qui s'est toujours donné les moyens en fait de réussir. Et je suis pas née avec une cuillère en argent ou en or ou en diamant dans la bouche. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, quand je voyais des copines qui avaient plus les moyens que moi, je me disais mais pourquoi nous on est obligés d'aller s'habiller dans des vide-greniers. Et aujourd'hui j'en suis très très fière et je suis contente d'avoir vécu avec ces valeurs là qui font qu'aujourd'hui peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie, je sais que j'aurai toujours les pieds sur terre et que je connaîtrai toujours la valeur des choses, de l'argent, de la famille, de l'importance des gens autour de soi et voilà, j'ai l'impression de faire un discours Miss France. En tout cas j'ai la chance d'avoir une famille exceptionnelle que j'aime plus que tout au monde et voilà. Je tenais à le dire et chaque fois que je parle de ma famille, j'ai envie de pleurer. Et numéro 12, j'ai jamais touché à une cigarette de toute ma vie, tout simplement parce que ma maman me l'a jamais vraiment interdit. Elle nous disait, bah écoutez, moi j'ai fumé et je l'ai regretté, donc je peux juste vous déconseiller de le faire parce que si vous commencez et vous avez besoin d'arrêter un jour, que ce soit pour la santé, pour l'argent ou je ne sais quoi, vous vivrez toute votre vie avec un manque et le meilleur moyen de pas avoir ce manque là, c'est de jamais commencer en fait. Parce que quand on est dans l'adolescence, on aime bien faire des trucs qui sont un peu interdits, tout ça, et on se dit, elle me dit de pas le faire, bah je vais le faire. Alors que quand ta mère te dit, bah écoute, tu fais si tu veux, mais je te le déconseille parce que ça, bah tu réfléchis en fait et t'as plus l'impression d'être considéré parce qu'on te laisse le choix et c'est très important pour un ado d'avoir le choix, ou en tout cas d'avoir l'impression de l'avoir parce que ça se trouve elle disait ça en sachant que ça allait nous dissuader vraiment de le faire quoi. Et elle a eu raison. Fait numéro 13, je suis une personne très solitaire. J'adore être dans mon petit cocon, être seule et j'ai beau adorer les gens. J'ai vraiment besoin de ces moments durant lesquels je parle à personne, j'envoie des messages à personne et je me retrouve seule avec moi-même et mes chats. Fait numéro 14, je me pose 1 milliard de questions en fait, je suis le genre de personne qui se pose 1 milliard de questions et donc toutes les histoires de dinosaures, d'évolution, de l'histoire en général, l'Antiquité, le Moyen-Âge, tout ça, genre ça me passionne vraiment énormément. Même tout ce qui est l'espace, le système solaire, ce qu'il y a au-delà de tout ça, genre je me pose 1 milliard de questions sur même comment fonctionne un corps et tout. Je suis fascinée par l'évolution. Rien que le fait en fait de savoir que nous, en fait, la partie de l'humanité, en fait, ça concerne genre même pas un millième de tout ce que la Terre elle a vécu. Mais je trouve ça incroyable en fait. Ça m'arrive de passer des heures et des heures sur internet à faire des recherches sur les dinosaures, sur l'évolution, la création de la Terre, de machin, de tout ça. Enfin, j'adore bien les théories et tout. Genre, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Fait numéro 15, j'ai le permis de conduire, mais je ne conduis pas en fait. Genre, je l'ai depuis 7 ans maintenant. Et j'ai dû conduire 3 mois en dessous et quand on m'a annoncé genre que j'avais le permis, je me suis mise à chialer. Pas de joie en fait, mais parce que je voulais pas l'avoir. Pour moi en fait j'avais pas fait assez de cours et j'étais pas encore assez douée et j'avais besoin de faire encore des cours et j'avais peur d'avoir un accident et du coup quand mon père m'a appelé en me disant c'est bon tu l'as, je me suis mise à pleurer en mode mais je peux pas l'avoir, c'est pas possible, il faut que je refasse des cours, je vais mourir sur la route et tout. Et c'était un traumatisme pour moi et genre j'ai jamais reconduit genre depuis. Mais aujourd'hui je dois avouer que si j'en avais vraiment l'utilité, je pense que j'achèterais une voiture et j'aurais pas peur en fait de prendre. Je pense que j'ai assez grandi, assez mûri. Il faudrait peut-être que je reprenne des cours. Et je pense que j'aurais pas peur genre. Mais si je prends une automatique parce que les vitesses et tout, je déteste ça. Fait numéro 16, je suis ultra sensible, genre émotive de fou. Genre quand on parle de choses médicales, je peux tomber dans les pommes dans la seconde quoi. Tu me dis ouais donc du coup je me suis coupé la main, il y avait du... Et en fait je m'imagine vraiment la chose comme si ça m'arrivait à moi. J'ai cette impression de ressentir la douleur, mais c'est complètement perché, hein, c'est ultra chelou. Et je tombe dans les pommes, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Mais quand on parle de médical, genre je tourne de l'œil quoi.
Et sinon, bah, émotive dans un peu tous les domaines, quoi. Je vais pleurer assez facilement devant un film qui parle de trucs familiaux, tout ce qui est un peu genre émotif. Tu commences à mettre une petite musique mignonne avec une histoire belle, et je pleure, hein. Même Nemo, ça m'a fait pleurer, c'est pour vous dire. Fait numéro 17, je suis végétarienne et je déteste le dire, genre quand je suis en communauté, genre quand on va être à un repas ou quoi, je vais tout faire pour que les gens s'en rendent pas compte. Même une combine que j'ai déjà fait avec Théo, c'est qu'en fait du coup je prends toujours des petits fours dans lesquels il n'y a pas de viande, et à un moment bah, je me dis bah à chaque fois qu'ils vont arriver avec les plateaux et ils vont proposer, bah ils vont se dire ah elle prend pas les trucs avec de la viande ou quoi, et du coup bah ce que je fais c'est que je les prends et je les donne à Théo contre quelque chose qui a pas de viande en fait. On fait genre en scred, genre bah tiens prends ça, moi je prends ça parce que sinon j'ai pas envie qu'on me fasse la remarque genre ah mais en fait tu manges pas de viande et si et ça. En fait je crois que j'ai juste pas envie qu'il y ait des donneurs de leçons qui me fassent comprendre à quel point c'est ridicule d'être végétarien, ni nan 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 et compagnie. Parce que moi clairement je force pas les gens à adopter mes convictions, donc j'ai pas non plus envie que les gens essayent de me faire adopter les leurs quoi. Voilà, donc généralement pour pas avoir de grands débats et tout, je préfère taire le truc et le cacher. Fait numéro 18, je travaille toujours dans l'urgence. En fait, je repousse toujours tout au dernier moment, si bien que bah, ma vie c'est de travailler dans l'urgence. Je calcule toujours le temps qui va me rester jusqu'à ce que je puisse vraiment être dans la merde. Et je commence vraiment à partir du moment où je me dis oulala là, ça c'est vraiment chaud, va falloir que tu commences à tourner ta vidéo ou quoi. Et c'est pour ça que généralement bah, les vidéos du dimanche, bah, je les tourne le dimanche pour le dimanche quoi. Bon celle-là elle a été tournée un petit peu avant, genre samedi pour le dimanche. Fait numéro 19, j'ai fait un master dans le management du tourisme. Je voulais être médiatrice culturelle, rendre l'histoire accessible à tous, et j'avais envie de créer des outils qui permettaient de rendre la chose assez ludique. Je voulais faire des applications qui pouvaient permettre d'apprendre de l'histoire assez simplement, créer des expositions. Je voulais partir là-dedans vraiment, rendre accessible et transmettre l'histoire. Ouais, c'était ce que j'avais envie de faire à la base. Aujourd'hui, je transmets autre chose que l'histoire, mais c'est aussi sympa, je transmets du divertissement. Et le fait numéro 20, bah, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je crois que je vis ma meilleure vie. Je pense que ma vie n'aurait pas pu être mieux que celle que j'ai aujourd'hui. Je suis épanouie dans un métier, donc bon, beaucoup ne considèrent pas ça comme un métier, mais c'est un métier qui me fait évoluer de jour en jour et qui me fait kiffer. Je me réveille le matin en me disant mais quelle chance j'ai de faire quelque chose que j'aime comme ça, de pouvoir partager à travers cette toute petite caméra qui est là. Genre tu m'avais expliqué ça quand j'étais petite, genre tu vas faire un métier dans lequel voilà tu vas allumer ta caméra, tu vas parler à des gens et puis ça va les rendre heureux, ça va leur faire plaisir, ils vont passer du bon temps avec toi. Mais je regardais les gens mais comme ça, genre mais ça va pas la tête. En fait j'ai l'impression que j'ai dû naître genre avec une bonne étoile au-dessus de la tête, un truc comme ça, et je remercie le ciel ou je ne sais qui de m'avoir mis YouTube sur mon chemin, parce que bah, ma vie aurait été bien différente si j'avais pas eu tout ça je pense, et aujourd'hui je vis mes rêves en fait, genre ma vie c'est la vie de mes rêves. J'aurais pas pu je pense espérer une vie mieux que celle-là, et je suis ultra reconnaissante et ultra heureuse de tout ça, et c'est en partie, et même beaucoup, grâce à vous, et du coup je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour tout ce que vous m'avez apporté depuis ces 4 ans, et ce que peut-être vous continuerez à m'apporter pendant je ne sais combien d'années quoi. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, quoique je pense que les gens qui ont trouvé cette vidéo trop longue ne sont plus là, ils ont dû partir bien avant, et les gens qui sont là sont les gens qui ont dû apprécier la vidéo je pense. Merci d'avoir regardé jusque là. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis bah, je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Salut!